La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de plus de 43 milliards de dirhams, et cela à la fin du mois dernier. L'année dernière et au cours de la même période, elle était de 34 milliards de dirhams. La trésorerie générale du Royaume dévoile des chiffres inquiétants, mais plutôt prévisibles à cause de la crise sanitaire. L'effet de la Covid-19 se fait de plus en plus sentir sur les finances publiques. Et quelle lecture donc pour ces chiffres de la trésorerie générale du Royaume et quel impact sur la loi de finances? La réponse avec Badr Zahir, chercheur en droit des affaires. Donc, les derniers chiffres alarmants concernant l'état du déficit budgétaire au Maroc, publiés récemment par la TGR, reflètent effectivement l'état critique que traverse l'économie de notre pays suite à la multiplication des effets négatifs de la pandémie Covid-19 sur les différents secteurs formant l'économie marocaine. Donc, l'impact majeur de cette situation jusqu'à l'instant demeure sans doute le déséquilibre budgétaire issu de la régression des recettes de l'État, notamment celles d'ordre fiscal, et aussi l'augmentation des charges dédiées aux efforts de lutte contre la pandémie. Donc, de ce qui précède, je pense que la prochaine loi de finances serait sans doute une loi basée sur une politique d'austérité, touchant notamment le budget de fonctionnement, tout en gardant le budget d'investissement dans des niveaux stables. La même chose sera faite pour le budget dédié aux programmes sociaux. Donc cette mesure, à mon avis, demeure indispensable. D'abord pour la viabilité de l'économie, pour la stabilité sociale et aussi pour assurer une nouvelle relance. C'était Badr Zahir, chercheur en droit des affaires. À l'issue de 3 jours de discussion, la charte de transition a été présentée ce samedi soir à Bamako. Le texte adopté fixe la durée de la transition à